Ce matin, peut-être que certains ont vu certaines vidéos qui annonçaient le thème et se sont posé des questions. Mais de quoi parle-t-il? Qu'est-ce qu'il a encore inventé? Vous savez, je crée beaucoup de choses, j'aime bien avoir voilà, renouveler toujours, faire toujours mieux. Et vous avez vu parler d'une boule de papier. Vous dites, mais de quoi est-ce qu'il veut bien parler? Cette boule de papier, c'est ça. Josué 9. Savez-vous ce qui s'est passé dans Josué 9? Rappelez-vous de ce qui s'est passé dans Josué 9, parce qu'on l'a vu ensemble, Josué 9. C'est pas Haï. Non. Bon, faut que je reprêche, du coup, ce que j'ai prêché la dernière fois. Non, c'est bien après. Bien après. Il y a une alliance qui a été faite. Non, avec des Gabaonites. Souvenez, ils sont venus avec des vieux vêtements, avec du pain rassis. On est venu de très très loin. Surtout, on fait une alliance. Et tout ça, ils se sont fait avoir. Ils se sont trompés parce qu'ils n'ont pas consulté l'Éternel. Ça, c'est Josué 9. Et Josué 9, ce sont nos erreurs. Ce sont nos échecs. Ce sont toutes ces choses. Et on les garde souvent près de nous. Souvent, on les garde près de notre cœur. Elles sont là. Ces boules de papier, elles sont là. Et ce que je voudrais qu'on puisse faire ce matin, que chacun puisse faire ce matin, c'est poser cette boule de papier par terre et s'en servir comme marchepied. Amen. Amen. Et ça, c'est Josué 10. Ça, c'est Josué 10. C'est ce que nous allons voir ensemble ce matin. Le premier verset clé qu'on va lire, je ne vais pas lire tout le chapitre, je vous le laisse lire à la maison, mais je vous raconterai ce qui s'est passé dans ce chapitre. Josué chapitre 10, le verset 8. L'Éternel dit à Josué, n'aie pas peur de ces rois, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne te résistera. Que s'est-il passé? Quelle est cette guerre que Josué va s'apprêter à mener? Eh bien, c'est que les autres rois de Canaan, quand ils ont vu ce qui se passait, ils ont vu que les Gabaonites avaient fait alliance avec Israël. Ils les ont pris comme quoi? Non, les autres rois, ils ont dit quoi des Gabaonites? Vous êtes des traîtres. Vous êtes des traîtres. Vous avez fait alliance avec Israël. Alors, ils se sont mis à marcher contre Gabaon. Ils ont commencé à dire, on va vous terrasser. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Gabaonites? Ils ont fait dire à Josué, écoute, on est en danger. On est en danger. Est-ce que tu te souviens du contrat qu'on a signé, de l'alliance que nous avons faite, que tu viendrais nous défendre? Et Josué est dans cette période-là, et il va décider d'aller défendre les Gabaonites. Et c'est là que l'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les ai livrés entre tes mains. Il parle des autres rois, des 5 rois, et aucun d'eux ne tiendra contre toi. Et puis le verset 12 de Josué 10, parce que Josué a cru à cette parole que Dieu lui avait donnée,
que Dieu avait prononcées. Et il va dire, alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites, et il dit devant Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. C'est pas une petite prière, hein? Soleil, arrête-toi. Ce que je veux dire ce matin, c'est que la victoire dans ta vie, dans la ville, dans ton travail, ne dépend pas d'absence d'erreur. Mais la victoire complète dépend de ta capacité à rester intègre dans les conséquences de tes erreurs pour que cela puisse déclencher le surnaturel de Dieu. Ça va dépendre de ton intégrité à respecter tes engagements. Même si cela te coûte, même si dans cela tu te sens un peu faible, n'oubliez pas de ce que Paul va dire dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 9. Dieu répond à Paul, ce que Paul a dit par 3 fois, Seigneur, est-ce que tu peux enlever cette écharpe dans la chair? Et la réponse de Dieu, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul dira aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. L'intégrité, c'est la clé qui déclenche l'intervention de Dieu. Josué, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Quand on est venu lui dire, les Gabaonites, ils vont être attaqués, et eux seuls, ils pourront jamais résister. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire, Josué? Oh bah ça m'arrange. J'avais conclu une alliance qui m'arrangeait pas, moi. Donc, on va laisser faire les autres. On va les laisser, on va faire semblant. Ouais, on va venir. Ne vous inquiétez pas, on va venir vous secourir. Et ne jamais venir ou venir après la bataille. Il aurait pu dire c'est bien fait pour eux. Ils nous ont trompés. Eh ben, ils vont payer les conséquences. Mais c'est pas ce que va faire Josué. Josué va honorer sa parole. Eh oui. Il va honorer sa parole. Et il comprend que Dieu ne bénit pas les mensonges des autres. Mais il bénit l'intégrité de son serviteur. C'est pas le mensonge des Gabaonites que Dieu a honoré. C'est pas le mensonge des Gabaonites que Dieu a béni. Ce que Dieu va bénir, c'est l'intégrité de son serviteur. Le tremplin de l'intégrité, c'est assumer ses erreurs. Assumer ses erreurs. Dans nos vies, nous sommes souvent amenés, enfin souvent, j'espère pas trop souvent quand même, à faire des choix regrettables. Hein. Des choix qu'on aurait voulu éviter. Pour certains, il y en a, ce sont des achats compulsifs. Pour d'autres, ce sont des projets dans lesquels ils sont rentrés sans les avoir vraiment bien étudiés. Pour d'autres encore, c'est une relation faite rapidement. Et quand on fait une erreur, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de se cacher, de fuir.
de fuir les conséquences, mais l'intégrité exige exactement l'inverse. Elle demande de s'arrêter et de reconnaître avec courage, je me suis trompé. Pas facile ça à dire. Il y a des mots dans la langue française qui sont compliqués. Et celui-ci en fait partie, cette phrase en fait partie, je me suis trompé. Je sais pas, ça a du mal à sortir. Je sais pas, il doit y avoir quelque chose, hein. Mais reconnaître son erreur, c'est le début de l'action. Honorer ses engagements. Même si cela va me coûter. Ça a coûté à Josué, hein. Il a dû engager son armée pour défendre ceux qui l'avaient abusé. Il fallait faire passer la pilule aux soldats, hein. Allez, on va aller se faire tuer pour les gens qui nous ont menti. Ça coûte. Mais honorer. Savoir transformer l'énergie que l'on a à cacher les choses, à fuir nos responsabilités en persévérance pour corriger la situation. Et quand on honore, quand on démontre cette intégrité, une aide inattendue vient s'offrir dans nos vies. Cette aide que Dieu nous offre. Cette aide dont Dieu nous honore. L'erreur du départ ne devient plus un échec. Mais l'erreur du départ devient un témoignage de la puissance de Dieu. Dieu n'honore pas l'erreur que tu as commise. Il honore le caractère que tu vas manifester en lâchement. On se souvient de ce que l'apôtre Jacques va dire dans son épître au chapitre 5 et le verset 12 à la fin. Mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Alors, Josué va s'engager dans un combat, le combat spirituel. Et dans le combat spirituel, il y a ton effort, mais il y a l'explosion de Dieu. Ton effort, son explosion. La victoire, de victoire en victoire, c'est pas de la passivité. C'est pas attendre que Dieu fasse tout. C'est un partenariat entre la terre et le ciel. C'est un partenariat entre Dieu et toi. C'est un partenariat entre ta vie personnelle et la puissance du Saint-Esprit. Comment Josué s'est-il pris? Quelle a été la méthode qu'il a employée? Il a décidé de marcher avec l'armée pendant la nuit. Vous savez combien ils ont marché? Je ne sais pas si vous savez le nombre de kilomètres qu'il y avait. 30 kilomètres. 30 kilomètres. Parce que c'est dans mon, j'ai déjà marqué dans mon truc, c'est ça? Voilà. Pour ceux qui suivent, il y a sur l'application de l'église, il y a déjà les notes. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont marquées. Alors, il y a des blancs, mais bon. Et ça se dit professeur. Là, va assumer les conséquences, hein. Ils ont marché pendant 30 kilomètres sans s'arrêter. Et quand vous étudiez la géographie des lieux entre Gilgal et le Gabaon, ça ne faisait que monter. Ils n'ont fait que monter. Ils ont fait les efforts. Toute une nuit, ils se sont mis à marcher.
Ce n'était pas simplement pour épuiser des troupes qu'il avait fait ça, Josué, mais parce qu'il avait une nécessité militaire. Mais au-delà de la nécessité militaire, il y avait une préparation spirituelle. 30 kilomètres de montée. Ça symbolise le prix de l'intercession. Ça symbolise le prix du sacrifice. Pas de victoire sans sacrifice. Et la victoire réelle s'est jouée dans cette marche de nuit. La victoire réelle ne s'est pas placée sur le champ de bataille. La victoire réelle, elle s'est placée dans la marche, l'effort nocturne, cette offrande offerte à Dieu. Et nos victoires à nous, elles ne s'obtiennent pas dans ce que tout le monde voit. Mais nos victoires à nous, elles s'obtiennent dans le secret de la prière et de l'intercession. Avant que la victoire soit visible au grand jour, on doit préparer cette victoire dans la prière et dans l'intercession. Pas de victoire sans cela. Pendant mon service militaire, je vous parle encore d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais que peut-être bientôt certains vont connaître à nouveau. J'ai eu la joie de ne pas faire de marche commando. Oh, ouais, j'étais musicien. On avait pas beaucoup de phares, on n'était pas des commandos, nous. Mais je sais que dans la salle, certains ont certainement fait cette marche commando. Je sais pas de combien elle est, cette marche. C'est quoi? Combien de kilomètres, ça? 8 kilomètres? Oh. Avec le casque, le gilet, la gourde, le pactage, avec du poids, 8 kilomètres. Moi, je me souviens à l'époque, ça me paraissait déjà, j'ai dit, vous allez faire tout ça, les gars? Nous, on va en chambre, On vous attend. On attend votre retour. Imaginez que là, ils ont fait 30 kilomètres. Pas en faisant de la balade, mais c'est l'armée qui est montée. Ils sont montés avec toutes leurs armes, avec tout le barda. Et ils ont marché toute la nuit. Mais parce qu'ils ont fait cette offrande à Dieu pour honorer leur engagement, Dieu avait déjà préparé la victoire. Et la victoire physique n'a été que le révélateur de la victoire déjà acquise spirituellement. Ton obéissance dans la fatigue de ta nuit détermine l'ampleur de la démonstration de Dieu à l'aube. Amen. Des armes vont être employées pour faire sa part. Josué va avoir son épée. Et Josué va combattre avec son épée. C'est ce qu'il avait en sa possession. Mais Dieu avait prévu un élément de l'armée qui n'existait pas encore. Dieu avait déjà prévu l'artillerie. Vous savez, tout ce qui tire avec des canons, tout ça. À l'époque, ça n'existait pas. Mais Dieu, lui, il avait déjà prévu. Il dit, pendant que vous allez combattre avec l'épée, moi, j'enverrai l'artillerie. Ces pierres qui sont tombées du ciel, c'est une grêle de pierres qui est tombée non pas sur les Israélites. Dieu s'est bien visé. Lui, il fait pas d'erreur. Mais uniquement sur l'ennemi. Si tu fais ta part, Dieu fera la sienne. Si tu fais ta part, Dieu fera la sienne.
Ta part, c'est l'humilité, l'obéissance. Ta part, elle peut se faire au travail. Travailler avec honnêteté. Travailler ce terme avec diligence. S'entraîner. Des fois, au travail, on me fait traîner un peu les choses. Tant que j'ai pas fini, il va rien me donner d'autre à faire. Mais ça, c'est pas être intègre. Et Dieu demande de l'intégrité sur ton lieu de travail. Si tu veux voir les choses évoluer dans ta vie, même dans ta carrière professionnelle, sois diligent à ton travail. Peut-être que ta part, c'est une demande de pardon, peut-être un acte de repentance, reconnaître tes erreurs, reconnaître tes fautes, le fait de libérer ton âme du poids de cette boule de papier qui est là à l'intérieur et qui t'empêche de t'épanouir. C'est peut-être un acte de réparation lorsque c'est possible. Chercher activement les torts que j'ai pu causer pour pouvoir faire mon possible pour faire la réparation. Parce que des fois, on demande pardon, mais on n'essaie pas de réparer. Et c'est pas ça que Dieu nous demande dans la parole de Dieu. Demander pardon, c'est aussi chercher à réparer ses erreurs. Et puis, il y a l'intervention de Dieu. Il y a les missiles spirituels que Dieu envoie sur l'ennemi. Lorsque tu accomplis ta part, même si elle est imparfaite, ta part, même parce que t'es pas, celui qui dit ce matin, moi je suis parfait, j'ai pas de souci, qui lève la main parce qu'il faut qu'on prie pour sa repentance. Mais quand tu fais ta part, Dieu, lui, il prend le relais. Il prend la suite. Là où tes forces s'arrêtent, la force de Dieu, elle agit. Il lance ses propres missiles. Il lance son artillerie. Vous comprenez? Toi, tu viens avec ton épée. Et lui, il vient avec des missiles. Moi, je préfère que ce soit lui qui fasse, du coup. Ça va quand même beaucoup plus vite. La promesse. Dieu va opérer des destructions. Dieu va opérer des percées dans le camp de l'ennemi, bien plus profondes, bien plus efficaces que toi, tu ne pourrais le faire avec tes armes. Je ne parle pas ici de la chair et du sang. Je ne parle pas de nos semblables. Je parle de notre ennemi spirituel. Je parle de ceux qui combattent contre le peuple de Dieu. Et après, Josué va vivre quelque chose d'assez extraordinaire. Il a la foi qui arrête le temps. La foi qui arrête le temps. Viser la victoire totale. La victoire complète. Quand l'erreur devient le théâtre du miracle. Et Josué, il voit que ses adversaires sont battus. Il voit qu'ils sont vaincus, mais ils ne sont pas anéantis. Il regarde le soleil et il se dit une chose, jamais on arrivera à la victoire totale à temps. Le soleil va se coucher, on ne pourra plus continuer. Mais il va passer par un exercice audacieux pour exprimer son autorité spirituelle, on pourrait même dire prophétique. Il ne supplie pas le temps, il commande le temps. Devant l'armée d'Israël, devant l'ennemi qui est sidéré, il va prononcer cette prière, un ordre sur cette vallée.
Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. C'est la démonstration que la foi ne se contente pas d'espérer, mais la foi, elle est capable de déclarer. On peut déclarer par la foi. La foi, elle est capable de décréter. Nous, parfois, on dit on va déjà espérer, c'est pas mal. Seigneur, j'espère que tu peux faire quelque chose. J'ai dit ça, Seigneur, mais en espérant que. C'est pas ce que Josué a fait. Josué, il a dit, soleil, tu t'arrêtes. La volonté de Dieu, lorsqu'elle retentit dans nos cœurs, nous devons nous aligner sur elle. Nous aligner sur la volonté de Dieu. Dieu lui avait dit, je te les donne jusqu'au dernier. Alors, puisque Seigneur, tu as dit que tu me le donnerais jusqu'au dernier, alors le soleil va s'arrêter. Le mécanisme, il est là. C'est pas, Josué n'a pas ordonné à Dieu quelque chose que Dieu n'aurait pas voulu faire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a parfois, la foi, c'est ça. La foi, c'est faire bouger le bras de Dieu. Dieu n'est pas paralytique, t'inquiète. Il bouge son bras tout seul. Mais la foi, c'est déclarer que ce que Dieu a dit, Dieu l'accomplit. Et que même s'il faut soumettre le temps, même s'il faut soumettre les astres, puisque Dieu a dit, Dieu va faire. Ouais. Peut-être. C'est possible que. Mais je sais pas, mais quand vous lisez ça, vous, je sais pas, ça vous reprend pas, vous? Moi, ça me reprend. Hein. Tu vois, il y a des fois où j'ai pas eu le courage de déclarer par la foi que puisque Dieu avait dit, Dieu allait faire, et que les circonstances, que tout est soumis et contrôlé par Dieu. Tout est soumis et contrôlé par Dieu. Et Jésus-Christ va lui dire lui-même. Lorsque Jésus-Christ va ressusciter, qu'est-ce qu'il va dire? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Le miracle, c'est pas quelque chose que nous aurions pu faire. Le miracle, ça aurait pas été de dire à son armée, bon, on va marcher plus vite. On va courir maintenant parce qu'il faut qu'on atteigne l'objectif. C'est pas un miracle, ça. Le miracle, c'est de dire soleil, stop. Le temps, stop. Des fois, on chante ce chant qui dit le temps lui est soumis. Amen. Le temps lui est soumis. Est-ce que tu crois que le temps est soumis à Dieu? Et que même dans ta vie, même dans tes projets, lorsque tes projets, tu dis mais mon projet n'avance pas. Mon projet n'avance pas. Mon âge, lui, il avance. Mais mon projet, lui, il avance pas. De pouvoir dire, eh bien, autant tu t'arrêtes maintenant pour que mon projet s'accomplisse. Est-ce que ça vous paraît normal de faire ça? Est-ce que c'est une démarche normale? Non. Parce que nous n'avons pas, nous, cette capacité. Nous n'avons pas, cette capacité d'arrêter le temps. Depuis que vous êtes nés, le temps fait son office. Les secondes enchaînent les secondes. Les minutes s'enchaînent. Les heures s'enchaînent, les jours s'enchaînent, les années s'enchaînent, les décennies s'enchaînent. Les demi-siècles s'enchaînent.
et pouvoir à un moment proclamer que sur ma vie, le temps s'arrête pour que mon projet aille au bout, c'est pas normal. Mais quand Dieu a dit, Dieu permet. Quand Dieu a dit, Dieu permet. Il y a un verset, je sais pas si je vous l'ai mis, c'est Joël. Non, je l'ai pas mis. Joël, au chapitre 2, verset 25. Joël, chapitre 2 et verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je vous remplacerai, je rachèterai les années que les sauterelles ont dévorées. Promesse biblique. Et cette promesse, elle est la preuve que le Dieu de Josué, il est aussi le Dieu de la restauration. Il est le Dieu de la restauration. Il peut non seulement arrêter le temps devant vous, mais aussi compenser le temps perdu. Compenser le temps perdu. Exercez votre autorité en marchant selon sa volonté. Et le chronomètre de votre vie se soumettra à la puissance de votre foi. Quand tu vises la victoire totale, la victoire complète, Dieu est prêt à ralentir l'horloge pour te donner une longueur d'avance. Je vous relis cette phrase. Quand tu vises la victoire totale, Dieu est prêt à ralentir l'horloge pour te donner une longueur d'avance. Alors ce matin, cette boule de papier, elle est comme le cou de tes ennemis. Vous lirez ça dans le chapitre. Comme le cou de tes ennemis. Et ce matin, tu vas mettre ton pied sur ton erreur. L'erreur de Josué chapitre 9 n'a pas empêché Josué chapitre 10. Au contraire, Dieu l'a transformé en opportunité d'un plus grand miracle. Et je pourrais presque dire le plus grand miracle de sa vie. Parce que arrêter le soleil, il n'y en a pas deux qui l'ont fait. Et Dieu se sert de tes faux pas. C'est pas une excuse quand même. Mais Dieu se sert de tes faux pas pour créer des situations où il va se glorifier. Alors je voudrais qu'on puisse fermer nos yeux quelques instants. Dans ce moment où on est face à soi, face à la parole, face à Dieu, un moment où on se concentre un peu sur nous-mêmes, peut-être que tu regrettes une décision passée. Et cette décision, elle est comme cette boule de papier, là dans ton cœur. Je voudrais que ce matin, tu la déposes, cette boule de papier, devant le trône de la grâce, pour transformer cette erreur en tremplin vers la gloire de Dieu. Je voudrais prier aussi pour ceux qui ont besoin d'une extension de temps. Je veux prier pour que le soleil s'arrête sur tes dossiers qui sont bloqués aujourd'hui, sur tes projets qui n'avancent pas.
Et nous voulons penser à notre ville, Castelnaudary. Nous avons comme slogan de l'église, je n'ai pas ce mot-là, mais je n'ai pas d'autre, une église pour la ville. Et nous voulons être de ceux qui mettons, comme les capitaines de Josué, spirituellement nos pieds sur le coup des dominations qui freinent l'église, pour les soumettre à la puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à répondre à ces 3 appels? Que déposer cette boule de papier que tu vas appeler regret au trône de la grâce pour que Dieu transforme cela en tremplin vers sa gloire. Croire que Dieu peut arrêter le temps pour débloquer tes projets. Et croire que Dieu nous donne autorité sur les puissances spirituelles qui veulent freiner l'œuvre de Dieu ici à Costel. Alors je voudrais qu'on puisse faire cette prière ensemble ce matin pour dire au Seigneur que nous voulons déclarer qu'en 2026, aucune erreur passée ne peut freiner ma marche. Aucune erreur passée ne peut freiner la marche de l'Église non plus. Parce que nous avons déclaré, nous avons proclamé que nous marchions de victoire en victoire. Et nous commandons ce matin à nos circonstances parfois défavorables de s'aligner sur la volonté de Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen et Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen.